si on fait un petit rewind depuis 10 ans, indéniablement ce qui s'est passé, qui a été une espèce de tsunami dans le monde du marketing et des marques, c'est une défiance généralisée à l'égard de ces acteurs, objectivement qui n'ont peut-être pas fait tout ce qu'il fallait pour gagner la confiance de leurs clients. Deuxième grosse tendance qui a secoué quand même pas mal les marchés, c'est une espèce de résistance de la part des consommateurs qui, notamment grâce ou à cause d'Internet, ont eu le sentiment qu'ils pouvaient entrer dans la cuisine des marques et des entreprises dont ils achetaient des produits. Ça veut dire quoi, résistance? Ça veut dire je ne prends plus tout pour acte comptant, je dénie, je critique, je suis infidèle. D'ailleurs, petite parenthèse, je pense que la troisième tendance depuis 10 ans, c'est qui va s'affirmer dans les années à venir, c'est une espèce d'infidélité croissante. Donc messieurs les marketeurs, oubliez l'espèce de fantasme d'avoir des clients fidèles, ils vont tous être infidèles. Donc qu'est-ce que vous pouvez en faire pour positiver la chose? Dernière tendance qui s'affirme, c'est qu'il n'y a plus du tout opposition entre le monde virtuel d'Internet et le monde réel des magasins. Les deux sont en train de se fusionner, les deux ont autant à gagner l'un que l'autre. Quand vous avez un site internet parce que vous êtes pure player, qu'est-ce que vous pouvez gagner encore? Vous pouvez vous inspirer des magasins en dur et vice versa. Ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que depuis 10 ans, prise de conscience peut-être des marques que leur terrain de jeu est beaucoup plus étendu, donc c'est une très bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'il faut du monde pour s'occuper de ces différents terrains de jeu. Qu'est-ce que je n'ai pas dit là? Ça veut dire du monde, ça veut dire des moyens pour recruter des nouveaux collaborateurs, des moyens pour former des collaborateurs à des nouveaux métiers. Je vais revenir tout à l'heure à la troisième question qu'il m'avait posée. Marketing de demain, sans être gourou visionnaire, loin s'en faut. Je suis pratiquant de la pêche, c'est-à-dire essayer de lancer le bouchon très loin dans le futur pour savoir quels sont les poissons qu'on peut pêcher aujourd'hui. Qu'est-ce que je vois dans ma boule de cristal? Premièrement, je l'ai évoqué tout à l'heure un petit peu avec Internet, mais ça va descendre sur Terre, des jobs. Il n'y a pas que Facebook, il n'y a pas que les social networking qui comptent. Un community manager tel que je l'imagine, c'est quelqu'un qui, ayant une très bonne connaissance de ses clients, va mieux les gérer, mieux les animer, mieux les transformer en ambassadeurs. Et ça, pas que sur Internet. Dans un magasin, quand messieurs les distributeurs ou messieurs, mesdames les marques, vous avez la chance d'avoir des magasins en propre, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour transformer vos vendeurs traditionnels en conseilleurs? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour transformer vos marketeurs en animateurs de force de vente supplétive que sont vos clients, vos consommateurs? C'est ce que j'appelle community manager. Donc pour être précis, c'est pas que au sens Internet du terme. Ça, c'est la première vraie opportunité. La deuxième opportunité que je vois, elle est liée à ma passion qui est l'innovation. Eh bien, ça veut dire que l'opportunité pour un homme de marketing, parce qu'un financier, un commercial, c'est pas son rôle, c'est plutôt de l'obédience et de la responsabilité d'un marketeur, c'est de mieux gérer l'innovation, ne pas laisser ça uniquement aux spécialistes de la R&D ou aux spécialistes ingénieurs, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup en France, et c'est assumer le fait que parce que vous êtes patron de marque, c'est à vous d'animer vos marques en déterminant des innovations à forte valeur justifiée. Qu'est-ce que ça veut dire, valeur justifiée? Ça veut dire pas le rapport qualité-prix, non, c'est penser des innovations, penser tout type de nouvelles initiatives en vous disant à chaque fois, est-ce que le prix que je vais en demander justifie la valeur que ce nouveau produit, ce nouveau service, ce nouvel engagement, cette nouvelle initiative apporte à mon consommateur. Tout ça est trivial et basique, mais comme vous le savez, la vie est un cycle et il est peut-être temps de revenir au cycle zéro qui est qu'est-ce que j'offre, qu'est-ce que je propose, est-ce que ça donne envie, est-ce que émotionnellement ça parle au client final et pas simplement rationnellement. Mon petit message pour finir aux marketeurs, je dis ça parce que vous vous levez le matin, vous rejoignez vos entreprises et les marques que vous gérez, donc vous oubliez ça, c'est que vous avez la formidable chance de faire un métier amusant. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire, messieurs, mesdames, marketeurs, pour remettre un peu de jeu dans la relation que vous avez premièrement avec vos collaborateurs? Comme vous le savez, c'est mon vraiment premier message, ça doit démarrer de l'interne. Ça n'existe pas les succès commerciaux, les succès d'innovation qui sont des succès à l'extérieur de l'entreprise. C'est un succès parce que ça commence par être un succès dans l'entreprise, parce qu'on est fier d'avoir participé, d'avoir contribué à la genèse d'un nouveau produit. Donc,
Premier message, c'est ça, oubliez pas l'interne. Deuxième message, c'est également de votre rôle, messieurs, mesdames les marketeurs, de donner envie aux consommateurs à l'extérieur de venir se mêler de ce qui ne le regarde pas, autrement dit de la cuisine, de la fabrication d'une offre. Et c'est comme ça que vous les transformez en ambassadeurs, c'est pas plus si difficile que ça. À bientôt. Marketing Reloaded, c'est le 9 décembre à Sciences Po.